Amen. Ressuscité. Christ est ressuscité. Oui, c'est vrai, il est vraiment ressuscité. Je pense que nous sommes dans l'allégresse ce matin. Le vendredi soir, nous étions dans la tristesse parce que sur la croix, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a remis son âme au Père afin que nous puissions avoir la vie. Et ce petit matin du dimanche matin, en fait, le Seigneur Jésus-Christ est revenu à la vie. Christ est vainqueur. Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est ressuscité. Bien-aimés frères et sœurs, imaginez un instant que vous soyez dans une tranchée, sur un champ de bataille. Imaginez que vous êtes là depuis des jours, je dirais même des mois. Vous êtes dans cette tranchée où il fait froid, il pleut, la boue colle à vos bottes, les tirs sifflent au-dessus de vos têtes et vous vivez dans la peur, vous vivez dans l'attente, vous vivez dans la fatigue, vous n'avancez même plus. En revanche, en fait, au contraire, vous êtes terrifié, vous êtes impuissant, incertain de l'issue du combat. Et soudain, un message tombe, une voix retentit. L'ennemi est vaincu, la victoire est acquise. Vous pouvez sortir, vous êtes libre. Que feriez-vous? Tel fut le message qui a été proclamé à Pâques. La guerre est finie, le péché est vaincu, la mort aussi. Notre Seigneur Jésus-Christ a désarmé Satan, il a dépouillé de toute puissance, il a retiré tout ce qui pouvait encore nous condamner. À Pâques, nous célébrons la victoire de Christ sur cet ennemi qui nous terrifiait. À Pâques, nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur cet ennemi devant lequel nous étions tous tremblants, impuissants, désarmés, totalement vaincus. À la croix, Christ a porté nos fautes. Dans la tombe, Christ a affronté la mort. Et le matin de Pâques, il est vivant. Alléluia. Christ est vainqueur. L'ennemi est vaincu. Vous allez sûrement me poser la question, oui d'accord, Christ est ressuscité, mais qu'est-ce que cela change pour moi aujourd'hui? Tout à l'heure, dans le couloir, j'étais là avec Sarah, et puis j'étais tellement excité, elle me pose gentiment la question, je sais que Jésus est ressuscité, mais pourquoi es-tu si excité ce matin? Je lui ai dit parce que quelqu'un a porté ma condamnation. Voilà pourquoi je suis tout excité ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, Christ est ressuscité, d'accord. Mais qu'est-ce que cela change pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Avons-nous, peut-être que nous avons conscience, nous croyons que Jésus est ressuscité. Mais est-ce que nous avons conscience que sa victoire est aussi notre victoire? Est-ce que nous avons conscience de cela? Avons-nous conscience que la résurrection de Jésus-Christ annonce aussi notre résurrection future? Ou est-ce que nous sommes comme certains de ces combattants qui ne croient pas à la fin des hostilités et qui continuent à rester cachés dans la tranchée, vivant dans la peur, vivant dans la défaite comme si rien n'avait encore été changé? Malheureusement, beaucoup de chrétiens savent que Christ est vainqueur, mais très peu réalisent qu'ils sont vainqueurs avec Jésus-Christ. Oui, beaucoup de chrétiens continuent de vivre encore dans la tranchée alors que la victoire a déjà été proclamée par le Seigneur Jésus-Christ à l'occasion de Pâques. Si c'est ton cas ce matin et tu continues encore à vivre dans la tranchée, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Christ est vainqueur et cela change tout. Christ est vainqueur et cela change tout. Lisez avec moi ce texte donc de Colossiens chapitre 2, versets 6 à 15, et vous verrez ce que cela change fondamentalement dans notre vie, le fait que Christ soit ressuscité. Et c'est notre sœur Candice qui fera la lecture pour nous ce matin.
Amen. Frères et sœurs, ce texte de Colossiens chapitre 2, versets 6 à 15 constitue le cœur même de cette épître que l'apôtre Paul a adressée aux églises de Colosse. Ce texte sert de charnière entre la première partie de l'épître qui part donc du chapitre 1er verset 3 au chapitre 2 verset 5 et la seconde partie qui part donc du chapitre 2 verset 6 au chapitre 4 verset 6. Et dans cette première partie, donc dans la première partie de cette épître, l'apôtre Paul va affirmer le fait que Jésus-Christ est Seigneur. Il affirme avec force que Jésus-Christ est Seigneur. Et dire que Jésus-Christ est Seigneur revient aussi à affirmer que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Le mot Kyrios en grec qui veut dire Seigneur signifie la même chose qu'en hébreu Yahvé qui signifie Seigneur. Dire que Jésus-Christ est Seigneur revient donc à dire et à reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est souverain, qu'il est le roi des rois, qu'il est celui à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dire que Jésus-Christ est Seigneur revient aussi à dire qu'il est celui qui commande. Ce n'est pas les hommes qui commandent désormais, c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui a la maîtrise totale sur le monde et sur nos vies. Oui, Christ est l'unique Seigneur de l'univers. Et en s'identifiant à lui par la foi, mais en fait le chrétien est mis au bénéfice de la seigneurie de Jésus-Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans la première partie de ce texte, de cette épître-là. Et dans la seconde partie, que fait Paul? Il nous dit ce que signifie être au bénéfice de la seigneurie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie être au bénéfice de la seigneurie de Jésus-Christ? C'est en fait simplement jouir des bénéfices de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. Cela signifie vivre dans la réalité de la victoire que le Seigneur Jésus-Christ a acquise à la croix. Oui, à la croix, Christ a remporté une victoire totale et une victoire éclatante. Il est vainqueur. Et si Christ est vainqueur, qu'est-ce que cela change pour moi? Simplement parce que Jésus-Christ est vainqueur. Bien-aimés frères et sœurs, cela change mon identité. Parce que Jésus-Christ est vainqueur, mon identité est transformée. Parce que Jésus-Christ est vainqueur, ma relation avec Dieu est restaurée. Parce que Jésus-Christ est vainqueur, ma position spirituelle est complètement changée. Parce que Jésus-Christ est vainqueur, ma position est renouvelée en Jésus-Christ. Voilà ce que cela pourrait changer pour moi aujourd'hui. Christ est vainqueur. Mon identité complètement transformée. Incirconcis. Telle était notre identité avant la croix, n'est-ce pas? Pour les Juifs, la circoncision signifiait quoi? Pour les Juifs, la circoncision était un symbole identitaire. Pour le Juif, la circoncision, c'était le signe de l'alliance avec Dieu. La circoncision était une marque d'appartenance, appartenance à Dieu et à son peuple. Être circoncis, c'est avoir un accès privilégié à Dieu, avoir un accès privilégié à son alliance et à ses promesses. Mais pour les non-juifs, en revanche, la circoncision était symbole d'exclusion. La circoncision était symbole de séparation, de rejet, de mépris. Le terme incirconcis était une expression péjorative, c'était une expression injurieuse, dénigrante, une expression dégradante. On le voit dans la bouche du jeune David dans sa réplique contre l'offense de Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, verset 26. Que va dire David? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour oser insulter l'armée du Dieu vivant? L'incirconcision, cette expression, désignait donc un pécheur, un étranger à l'alliance et aux promesses de Dieu. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dira dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, n'est-ce pas? Vous étiez autrefois sans Christ. Vous n'aviez pas droit de cité en Israël. Vous n'aviez pas d'espérance. Vous étiez sans Dieu. Mais à la croix, quelque chose va se passer. À la croix, Christ nous a acquis une identité bien meilleure.
Jean Chrysostome était un père d'église et voilà ce qu'il dit. Dieu ne nous a pas élevés à la dignité d'Israël, mais il nous a conféré à nous comme à eux une position bien plus élevée. Amen. Jean Chrysostome compare Israël à une statue en argent. Et il compare les non-croyants, les non-juifs à une statue en bronze. Mais par l'œuvre de Jésus-Christ, que va-t-il se passer? Dieu fait fondre les deux statues pour en faire une statue en or. C'est ainsi que les deux, il en fait un, mais de bien plus grande valeur. La circoncision dont nous avons fait l'objet n'est pas une circoncision faite de main d'homme, mais c'est celle qui a été faite par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi elle a bien plus de valeur encore. Frères et sœurs, sache que tu n'es plus la même personne. C'est le message que je voudrais t'annoncer ce matin. Tu n'es plus la même personne depuis la croix. Il y a eu mort, mais il y a aussi eu résurrection. Et tout a changé à partir de là. Si avant la croix, incirconcis était ton identité, si avant la croix, pécheur, c'est le terme qui te définissait. Oui, à la croix, Christ a changé ton identité. Tu n'es plus un coupable, mais tu es désormais justifié. Tu n'es plus un pécheur, mais tu es désormais un saint. Vous vous souvenez quand l'apôtre Paul écrit aux églises de Colosse, il les appelle, aux églises de Corinthe, il les appelle les saints qui sont à Corinthe, les saints qui sont à Éphèse. En Christ, nous sommes saints, nous ne sommes plus des pécheurs. Oui, à la croix t'a donné une nouvelle identité. Tu n'es plus un incirconcis, tu n'es plus étranger à l'alliance de Dieu, mais tu es un fils. Et tu es une fille. Cela revient à dire que tu appartiens au peuple de Dieu. Tu appartiens à la famille de Dieu. Tu intègres le cercle privilégié de Dieu lui-même. Tu n'es plus exclu aux promesses de Dieu. Mais tu es désormais héritier de ces promesses. Non, tu n'es plus sans Christ et sans espérance. Mais tu es adopté et uni à Jésus-Christ. Tu n'es plus séparé de lui, mais tu es désormais réconcilié avec lui. Tu peux donc à présent venir devant le Seigneur Jésus-Christ avec assurance, sans honte, ni peur de jugement, mais libre et joyeux, parce que Christ est ressuscité. Rappelez-vous, bien-aimés frères et sœurs, oui, je pense que c'est ça. Rappelez-vous, bien-aimés frères et sœurs, que le pardon de Dieu n'est pas un pardon partiel. Le pardon de Dieu n'est pas non plus un pardon temporaire. Le pardon de Dieu est complet. Il est radical. Et il est transformateur. Tu es désormais une nouvelle créature. Ce ne sont pas les hommes qui définissent ton identité. Ce n'est plus ton argent qui définit ton identité. Ce n'est pas ton statut qui définit ton identité. C'est désormais le sang de Christ qui définit ton identité. Christ est vivant et tu es une nouvelle créature grâce à la victoire de Jésus-Christ. Bien-aimés, frères et sœurs, non, tu n'es plus défini par ton passé, tu n'es plus défini par tes échecs, tu n'es plus défini par tes fautes. Christ te permet désormais de vivre dans la victoire, victorieux de ton passé. Tu n'es plus... Dieu ne veut pas simplement te pardonner de tes péchés, mais Dieu veut aussi que tu vives comme un homme totalement pardonné. N'oublie donc pas ton identité en Jésus-Christ. Tu n'es plus un détenu. Tu es désormais un affranchi. Alors vis comme un affranchi. Christ est vainqueur. Nous avons vu que cela change notre identité. Mais Christ est vainqueur, cela change aussi notre relation avec Dieu. Parce que notre relation avec Dieu est une relation désormais rétablie, restaurée. Oui, s'il y a une chose qui nous tenait éloignés de Dieu, c'est bien le péché. S'il y a une chose qui avait brisé notre relation avec Dieu, c'est bien entendu notre rébellion, notre péché. Oui, notre dette. À cause de notre dette, nous étions tenus à distance de Dieu. Nous étions privés de sa sainte et de sa glorieuse présence. Lorsque Adam et Ève ont péché, la première chose qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est de se cacher de la face et de Dieu. Parce que leur dette était tellement pesante, lourde, qu'ils ne pouvaient plus se tenir devant Dieu. Je connais un homme chez moi qui a fui sa ville.
Cet homme a abandonné sa famille. Il a abandonné son église à cause des dettes qu'il avait contractées. Cet homme s'était tellement endetté qu'il n'osait plus lever la tête quand il marchait dans la rue. Il était tellement endetté qu'il vivait désormais en cachette à cause de la honte que cette situation suscitait fondamentalement. Et puisque la situation est devenue tellement pesante, en fait, cet homme a simplement choisi de fuir la ville, de laisser derrière lui aussi bien son épouse, ses enfants, ses parents, ses amis et sa paroisse. Oui, le péché avait provoqué une rupture entre nous et Dieu. Le péché avait provoqué une rupture de relation entre nous et Dieu. Ta dette t'a privé l'accès à la présence glorieuse de Dieu. Plus de communion avec lui, mais à la croix. La Bible nous dit que Christ a annulé notre dette. À la croix, Christ a rendu notre casier qui était lourd en un casier simplement vierge. À la croix, tout ce qui t'accusait, tout ce qui te condamnait, tout cela a été effacé. Oui, à la croix, nous l'avons chanté ce matin, le diable a perdu son pouvoir d'accusateur. Pourquoi? Parce que tout est payé. Christ a vaincu. Christ a vaincu. Et c'est quoi le résultat de tout cela? Puisque Christ a vaincu, il a payé ta dette, en fait, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Puisque Christ a payé ta dette, il n'y a plus de barrière entre toi et Dieu, parce que ce qui causait la barrière entre toi et Dieu est tombé, c'est annulé, c'est effacé. Tu peux désormais t'approcher de Dieu avec une assurance, en toute liberté, confiant de son pardon et de son amour pour toi. Tu n'es plus, bien-aimés frères et sœurs, sous la colère de Dieu, mais tu es désormais sous la grâce de Dieu. La croix n'a pas que changé ton identité. La croix a aussi changé ton statut. La croix a changé ton statut. Mais de coupable, tu es désormais pardonné. De condamné, pas condamné, mais tu es désormais acquitté. Esclave, tu es désormais libre. D'ennemi de Dieu, tu es désormais fils et fille de Dieu. De rebelle, tu es désormais disciple. Tu n'as donc plus à craindre le regard de Dieu, parce que simplement, Christ t'a pardonné. Bien-aimé, tu n'as plus à trouver ta valeur, à prouver ta valeur devant Dieu. Ta valeur est déjà acquise par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Tu n'as plus besoin de te cacher dans la honte ou à vivre dans la culpabilité. Non, Dieu ne t'attend plus avec un fouet à la main. Notre frère Daniel nous le rappelait encore le dimanche dernier pour ceux qui étaient là. Dieu ne t'attend plus avec un fouet à la main, mais Dieu t'attend simplement avec les bras ouverts, désirant simplement t'accueillir, parce que Christ t'a pardonné. Tu peux désormais t'approcher de Dieu. Tu peux désormais lui parler comme un enfant parle à son père. Oui, la victoire de Christ ne te donne pas seulement un billet pour le ciel, mais la victoire de Christ t'ouvre aussi la porte d'une relation vivante avec Dieu. Une relation paisible, une relation joyeuse avec Dieu. Christ est ressuscité, il est vainqueur. Qu'est-ce que cela change pour moi? Cela change le fait que ma relation est restaurée avec Dieu. Christ est vainqueur. Ma position aussi, elle a été transformée. Ma position spirituelle, il y a quelque chose qui a changé. Bien aimé, les chaînes les plus tenaces à briser dans la vie d'un être humain, ce sont les chaînes de la peur. La peur, oui, la peur des attaques spirituelles, la peur des malédictions familiales, la peur de l'occultisme, la peur des forces du mal qui œuvrent, qui agissent dans les ténèbres. Mais que nous dit ce texte-là? Les dominations, les puissances, les autorités dont parle ce texte, dont parle l'apôtre Paul dans ce texte, sont tous sous la seigneurie de Jésus-Christ
désormais. Tout ce qui représentait donc tout ce qui s'opposait à la seigneurie de Jésus-Christ, tout ce qui cherchait à asservir l'homme, à le déshumaniser, à le maintenir dans l'angoisse, à le maintenir dans la peur constante, mais désormais tout cela a été simplement vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. La peur, c'est peut-être ce que tu éprouves ce matin, en ce petit matin de Pâques. Peut-être que tu as peur du diable. Peut-être que tu as peur des esprits, des démons. Peut-être que tu as peur des forces occultes, peur des agissements des hommes politiques, peur des agissements de ces mondes-là. Peut-être que tu as peur de ce que demain sera fait. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais si c'est ton cas ce matin, j'ai là encore une bonne nouvelle pour toi, bien-aimés frères et sœurs. La guerre est terminée. L'ennemi est vaincu. La victoire est acquise. Christ a triomphé. Christ est vainqueur. Vous savez, ce texte que nous venons de lire nous dit clairement que Christ est vainqueur sur toute puissance et sur toute autorité. En fait, toutes ces puissances et toutes ces autorités lui sont désormais soumises. Et en tant que chef suprême de toute puissance et de toute autorité, mais que se passe-t-il? Christ les a désarmés, il les a dépouillés de leur pouvoir de nuisance, ce qui signifie désormais que, en fait, tu n'es plus à la merci du diable. Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Tu n'es plus vulnérable aux attaques de l'ennemi. La Bible dit, résistez au diable. Et que va-t-il se passer? Il fuira loin de vous. Pourquoi le diable vient-il rôder autour de vous? S'il avait encore le pouvoir d'avoir accès à vous, il ne viendrait pas rôder autour de vous. En tout cas, moi, je trouverais bizarre que, avec la clé de ma chambre ou de ma porte, je viens et je commence à rôder autour de la maison. Je n'entre pas directement. Si j'ai la clé de ma maison, je ne rôde pas. Je viens, j'ouvre et j'entre. L'ennemi vient rôder autour de nous parce qu'il n'a plus la clé pour entrer. Christ a récupéré la clé. Christ a récupéré le pouvoir. Christ a récupéré l'accès. C'est qui lui donnait accès à toi. Désormais, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est désarmé. Et puisque tu vis en Christ, tu es alors caché en Jésus-Christ. Dieu nous met désormais, il nous fait siéger désormais dans les félicités célestes avec Jésus-Christ. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur nous. Frère, sœur, ne te laisse plus influencer par le diable. Non, ne subis plus les attaques spirituelles. Prie avec autorité. Résiste avec foi. Tu n'es plus esclave de ces puissances-là. Tu appartiens désormais au royaume des victorieux. Tu n'as plus le droit de vivre dans la peur du diable. Au contraire, tu peux dénoncer les œuvres du diable dans ta vie. Tu peux dénoncer les œuvres du diable dans ta maison, dans ton environnement. Tu es en position de force et en position de victoire. Oui, Christ est vainqueur. Et cela change ta position spirituelle. Enfin, Christ est vainqueur. Mais en fait, c'est aussi notre vie quotidienne qui est complètement renouvelée. Au verset 6, nous lisons, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. La version Semeur dira, comportez-vous comme des hommes unis à Jésus-Christ. La victoire de Jésus-Christ ne se limite pas simplement au ciel. La victoire de Jésus ne se limite pas simplement au salut éternel, mais la victoire de Jésus transforme aussi notre manière de vivre, aujourd'hui et maintenant. Avant d'aller au ciel, nous pouvons déjà vivre cette victoire, maintenant que nous sommes sur la terre. Paul parle de marcher en Christ, en étant enraciné en lui, en étant affermi en lui, en étant plein de reconnaissance à cause de ce qu'il a accompli à la croix. Et parce que Jésus-Christ est vainqueur, en fait, chaque jour est une opportunité pour nous de vivre avec confiance, malgré l'incertitude qui peut planer aujourd'hui. Oui, notre monde est incertain. Instabilité politique, instabilité économique, avenir incertain. Mais Christ est vainqueur. Christ est vainqueur. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Si Christ
a pris soin d'assurer ton éternité, en fait, tu peux lui faire confiance pour ton présent. Si Christ a pris soin d'assurer ta vie future, c'est que tu peux lui faire confiance pour ta vie présente. Oui, quand les décisions importantes viendront. Oui, quand des imprévus apparaîtront dans ta vie. Oui, quand l'angoisse va venir frapper à ta porte. Frère, sœur, rappelle-toi que ton avenir est désormais entre les mains de celui qui est sorti vivant du tombeau. Et c'est cet homme-là qui te dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de vous-même. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Christ est ressuscité. Je peux désormais vivre avec confiance. Je peux vivre avec foi malgré l'incertitude dans laquelle je vis. Oui, parce que Christ est ressuscité, il est vivant. Chaque jour est pour moi une opportunité de vivre avec paix, même en pleine tempête. Oui, vous savez, les tempêtes de la vie peuvent prendre toutes sortes de formes. Les tempêtes de la vie, c'est aussi les maladies, n'est-ce pas? Les tempêtes de la vie, c'est aussi des tensions familiales. J'en connais des familles où les gens ils ne se parlent même plus. J'en connais des familles où les gens ils se regardent comme des chiens. J'en connais des familles où les gens ils ne se regardent même plus en face. Ces tensions, ces tempêtes peuvent aussi être des échecs. Des échecs qui peuvent nous frapper dans notre vie. Ça peut être la solitude. En fait, je ne savais pas ce que signifiait la solitude. Jusqu'à ce que je sois ici en France, séparé de ma famille. Et quand, après le dimanche, tout le monde s'en va, je reste dans ce bâtiment seul. Je n'entends plus que... Et des fois, quand j'ouvre la porte, le vent qui souffle. C'est là que j'ai compris ce que signifie la solitude. La solitude. Bien-aimés frères et sœurs, les tempêtes de la vie, ça peut aussi être cette solitude-là, où tu n'as plus personne à côté. Mais la victoire de Jésus-Christ est aussi une victoire. Une victoire sur le chaos intérieur. Christ est le prince de la paix et sa résurrection est la preuve que même la pire des nuits a une fin. Oui, même la pire des nuits a une fin. Écoutez ce que Jésus va dire. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la laisse pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que Christ est vainqueur. Oui, chaque jour est une opportunité pour moi de vivre avec intégrité. Nous vivons dans un monde rempli de compromis. Nous vivons dans un monde rempli de malhonnêteté, de pression. Il est parfois courant de voir tellement on subit la pression. Mais il est souvent tentant de vouloir faire comme les autres. Mais sache, bien-aimés frères et sœurs, que Jésus a vaincu le péché. Et puisqu'il a vaincu le péché, il t'a donné une nouvelle nature. Tu as une nouvelle identité. Si tu vis désormais, c'est en fait le Christ qui vit en toi. Et puisque Christ vit en toi, tu peux alors vivre autrement. Tu peux vivre autrement. Tu peux choisir l'intégrité même si cela te coûte. Parce que simplement, ta valeur ne dépend plus de ton succès. Ta valeur ne dépend plus, je le disais, de ton statut. Mais ta valeur dépend désormais de Christ lui-même et lui seul. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 24. Revêtez-vous donc de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Christ est vivant. À nous de revêtir désormais cet homme nouveau avec lui et de vivre avec lui avec intégrité. Oui, puisque Christ est vainqueur, chaque jour est une opportunité pour moi de vivre avec amour. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, Jésus dira, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. J'avoue qu'il est des fois très difficile d'aimer certaines personnes parce qu'elles sont difficilement aimables. Difficilement aimables. Mais sache-le, mon frère, ma soeur, que Christ est vainqueur. Christ t'a aimé quand tu étais encore son ennemi. Il a mis son esprit en toi pour que tu aimes comme lui, il aime. Tu n'es donc plus limité par tes propres capacités naturelles d'aimer.
Mais tu as en toi le sceau de Dieu, qui est son esprit et qui te rend capable de vivre l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a vécu et a manifesté. Parce que Christ est vivant, mais chaque jour est enfin une opportunité pour moi de vivre avec foi en toutes circonstances. Paul dira, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous n'avons plus besoin de nous laisser conduire et guider par les médias, et ces informations qui tombent sur nous en longueur de journée. Ce ne sont pas eux qui définissent ou elles qui définissent notre joie, notre paix. Notre paix se trouve désormais en Jésus-Christ. Qui croire entre les médias et ce que le Seigneur Jésus-Christ me dit? Qui croire entre les politiciens et ce que la parole de Dieu me dit? Oui, il est vrai que peut-être que tu pries et tu ne vois pas les résultats de tes prières. Peut-être que tu ne vois pas toujours ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Mais je voudrais simplement que tu saches une chose. Christ est vivant. Christ a vaincu. Et Christ est à l'œuvre. Quand tu attends les réponses de tes prières, quand la douleur va peut-être frapper à ta porte, je t'encourage à continuer simplement à croire. Parce que ta foi repose sur le Christ victorieux. Et cela change tout. Amen. Oui, parce que Christ est vainqueur. Nous sommes appelés à vivre comme des vainqueurs et non comme des vaincus. Et c'est par ces mots que j'aimerais vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes. Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.